Oh my god, j'ai tellement, mais tellement soif. Ouh, un instant. Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo Herb Beauty 101. Ok, on va commencer par des trucs simples, basiques, que j'étudie, ça fait des années, que probablement tout le monde. Mais si c'est pas vos cas et que vous ignorez certains trucs, bref, je vais vous en parler maintenant. J'ai rien planifié, je me suis dit go, on va y aller parce que c'est un truc qui me manquait. Et bien évidemment, je pense tout le temps à vous, c'est sûr et certain. Alors voilà pourquoi je partage ce fameux truc. Donc on va parler du fameux bicarbonate de soude. Donc pourquoi je parle du bicarbonate de soude? Premièrement, c'est un truc de grand-mère, c'est un truc que... C'est juste ridicule comment vous pouvez l'utiliser pour tellement de choses, autant pour les tâches ménagères que en beauté. Mais nous, bien évidemment, on va pas parler de chiffons et de passer le balai ou de... Non, 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 pas de tâches ménagères. On va parler bien évidemment de beauté. Donc, premièrement, moi, le bicarbonate de soude, la première chose que ma mère m'avait toujours appris, c'est que si tu veux des dents super blanches, utilise au moins une fois par semaine, dans le fond, le bicarbonate de soude. Dans le fond, comme d'habitude, vous brossez les dents. Moi, ce que je faisais, c'est que par-dessus ma pâte à dents, je rajoutais un peu de poudre de bicarbonate de soude, ou sinon, vous pouvez aller directement, vous prenez votre brosse à dents et vous le mettez dedans et vous y allez. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc aussi que j'adore et que j'adore faire, c'est vraiment prendre le bicarbonate de soude et le mettre dans votre bain chaud. Sérieusement, votre peau, on dirait que ça détoxique, ça se dit-tu? Oui. En tout cas, on dirait que si votre peau était intoxiquée, ça enlève le tout, ça enlève toutes les intoxications, les impuretés de la peau. C'est l'impression que ça me donne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ma peau est tellement, mais tellement douce quand j'utilise ça. Si vous n'aimez pas ça parce qu'il n'y a pas d'odeur, parce que c'est pas des trucs de lush ou whatever, utilisez vos bombes ou votre truc comme d'habitude, mais utilisez un peu vraiment de bicarbonate de soude et je vous jure, votre peau va terminer vraiment comme une peau de bébé. Donc pour le troisième truc que moi j'aime vraiment utiliser, c'est le bicarbonate de soude pour exfolier ma peau. Je vous donne une petite attention s'il vous plaît. Donc prenez le temps de faire attention à ce fameux produit-là parce qu'il paraît pas nocif, mais il peut l'être. Pourquoi je vous dis ça, c'est que le bicarbonate de soude est en lui-même a une particularité de vraiment bien décruster les peaux mortes, les impuretés, etc. Donc quand vous faites ça, quand vous exfoliez la peau, vous n'avez pas besoin d'aller plus tough ou plus rough avec ça parce que juste le fait de mettre sur votre peau, il détoxine vraiment bien puis il enlève vraiment bien les impuretés. Donc juste aller légèrement, doucement. Allez-y pendant 1 à 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Sérieusement, j'ai essayé de faire un masque, puis c'est la pire chose que j'ai faite. Si vous faites un masque, mettez-en une petite quantité avec beaucoup d'autres ingrédients, mais toute seule pendant 25 minutes, je vous conseillerais pas à long terme, parce que comme je l'ai dit, ça peut devenir abrasif. Il est très très puissant. C'est pas une peau de bébé, encore une fois. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça ferme les pores. Vous avez une peau super lisse, vous avez l'impression d'avoir mis un primer alors que c'est pas du tout le cas. Donc le quatrième truc aussi, si vous voulez, c'est de mettre un bol d'eau chaude. Encore une fois, ça fait passer un peu au truc du bain. De mettre un peu de bicarbonate de soude, de mettre une serviette et de laisser vraiment vos pores ouverts pour enlever vraiment le plus de trucs dégueulasses coincant nos pores. Si vous avez des points, si vous voyez que votre peau a besoin de se faire oxygéner, faites ce truc là. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce truc là, je devrais le refaire by the way. Donc ça aussi c'est un petit truc que je vous conseillerais de faire. Le point numéro 5, encore une fois on va parler d'eau chaude. Donc moi ce que j'aimais faire aussi quand j'ai remarqué que vers le bout de mes pieds là, parce qu'elle me sentait, mais de l'autre côté, c'était un peu plus sec, un peu plus dur, c'était désagréable et ça craquait. Je vous conseille de mettre vraiment vos pieds dans un bassin ou peu importe, une chaudière ça dessus. Bref, que vous trempez vos pieds dans de l'eau chaude, mais pas trop brûlant, bien évidemment. Vous mettez aussi du bicarbonate de soude et avec le temps, à force de répéter ceci, vous allez voir vraiment l'apparence vraiment de tous ces trucs craqués, trop durs, vraiment devenir plus mou. Et ça devient vraiment plus beau en aspect. Et ma mère le faisait très très souvent parce qu'elle avait ce problème-là. Sa peau commençait à être dure et très sèche. Et quand elle faisait ce truc-là, je me rappelle, j'étais genre waouh! Oh my god!
tellement beau. Fait que ça fonctionne quand même bien, mais pas one shot, j'avoue, pas pour tout le monde. Puis c'est à fur et à mesure qu'elle le faisait que ça devenait encore de plus en plus beau. L'autre point que je pourrais vous parler aussi, c'est le bicarbonate de soude aussi pour tout ce qui est déodorant. Donc, par exemple, moi, après de me raser, je mets pas de déodorant, après de me raser, après de m'épiler, je mets pas de déodorant parce que je viens de m'épiler. Donc, qu'est-ce que je fais très souvent, c'est mettre du bicarbonate de soude ou du citron ou les deux. Ce qui est génial, c'est que les deux ont la particularité de justement enlever le plus possible les odeurs corporelles, bien évidemment, parce que on est adulte quand même et ça arrive qu'on transpire. Hein? Donc vraiment, c'est quelque chose que je fais. Donc je vous conseillerais aussi de le faire pour tout ce qui est odeur. Donc aussi un truc qui joint à ça, donc ça c'est le prochain point. Un truc qui m'a quand même aidé, je continue à le faire parce que l'assistant m'avait dit mais pourquoi t'as arrêté de le faire? Et c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire. Ça prend un peu plus de temps. Je pense que je vais le mettre proche à la vue de moi pour continuer à le réutiliser encore. Dans le fond, c'est utiliser du bicarbonate de soude et du citron. Je suis sûre et certain que vous l'avez vu partout parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps. Puis je pense même que c'est partout sur les réseaux sociaux. C'est de prendre du citron et du bicarbonate de soude et de vraiment le mettre au niveau des aisselles. Puis de y aller, soit vous laissez poser quelques temps ou vous frottez un petit peu, pas trop parce que comme je dis ça peut être abrasif et après ça enlevez le tout. Non seulement ça permet d'enlever les odeurs, en même temps vous permettez aussi d'enlever les peaux mortes, d'enlever aussi toutes les impuretés et aussi ce que ça permet de faire c'est, bien évidemment, mon but n'est pas de m'amener à avoir le sous-de-bras blanc comme la neige, mais c'est d'enlever vraiment le côté super plus noir en dessous de mes aisselles, ça me taquine, j'en parle souvent, donc je vais refaire plus souvent ce fameux truc là que je donne présentement. Bien sûr et certain qu'il faut que je le refasse, je sais pas pourquoi j'ai quand même arrêté de faire ça. Pour le moment, pendant que je déballais mes trucs à la maison, c'est ces fameux trucs-là, Help Beauty 101, que j'ai pensé à vous donner. Donc, si vous avez aussi d'autres idées ou d'autres DIY de ce genre-là que vous avez en tête que j'ai pas parlé, surtout ne gênez-vous vraiment pas de mettre en barre d'infos. Même ça par rapport avec la beauté, ça se peut que ça aide d'autres personnes parce que sérieusement, ça aide, mais pour tout, même en arrière, vous imaginez, non mais vous imaginez, toute cette liste-là, c'est toutes les choses que vous pouvez faire à la maison avec le bicarbonate de soude, ok? Donc vraiment, c'est quelque chose de très génial, très pratique. Truc, je sais pas si je peux encore dire de grand-mère, mais c'est un truc vraiment basic, peut-être qu'on oublie, comme moi la première, et dont je voulais vous faire part aujourd'hui dans cette fameuse vidéo. Je pense que je suis fatiguée. Je pense que je suis fatiguée, mais j'y arrive. Donc voilà le fameux truc. Sur ce, n'oubliez pas de garder votre sourire. Faites attention à vous et prenez soin de ceux qui vous entourent. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Je sais pas c'est laquelle, mais on va se voir dans une prochaine vidéo. Donc faites attention à vous. Bye guys.